J'avais vraiment à cœur de reposer des bonnes bases. Vous savez, c'est bon de rafraîchir les bases. Dans la parole, il y a rien de nouveau, hein. Je pense que la plupart, certains ont déjà lu la Bible en entier. On la lit, il y a rien de nouveau. On peut pas rajouter quelque chose. Mais elle peut toujours produire l'effet en nous, plus profondément, plus loin. Alléluia. Et les bases sont tellement importantes. Vous savez, quand il y a du flou ou un peu de doute, ça nous enlève la force qu'on devrait avoir en Christ. Si on ne connaît pas les limites de notre terrain, comment est-ce qu'on peut chasser quelqu'un qui piétine nos plates-bandes? Dire, ah bah, peut-être qu'il a le droit de passer, peut-être pas, je sais pas, j'ose pas. On le laisse faire. Quand on connaît les limites de notre terrain et que quelqu'un vient illégalement mettre les pieds, je vous assure qu'on peut le chasser. Amen. Et c'est cette base, ces fondements que nous devons avoir. Vous savez, si on veut construire plus haut, et c'est ce qu'on veut, aller plus loin, plus haut avec le Seigneur, il faut des bonnes bases. Et savoir qui est Dieu, qui nous sommes, quels sont nos droits. Amen. Amen. Vous savez, on dit et la parole surtout dit, le juste vivra par la foi. Mais la foi, la foi, la foi. La foi en n'importe quoi? Non. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Sinon, c'est du blabla. Quand on connaît la volonté de Dieu, on peut tenir fermement par la foi. Donc les bases sont bonnes. Alléluia. D'ailleurs, on avait partagé vendredi soir et une sœur nous disait, dans le jardin d'Éden, comment est venu l'ennemi? Il est arrivé subtilement. Est-ce que Dieu a vraiment dit, si on le laisse susurrer ça à notre oreille, ah, ça peut nous déstabiliser? Quand on sait ce que Dieu nous a dit, quand on sait ce que la parole dit, on peut lui répondre, oui, il est écrit. Oui, Dieu a dit à mon cœur ça. Et tu n'as rien à faire dans l'histoire. Donc on va voir ce que Dieu a dit, ce qui nous appartient. Nous avons été rachetés à un grand prix. Quelle grâce! Quelle grâce! Christ a payé le prix pour nous racheter. Après, on prendra la Sainte Seine et ce sera le moment de se rappeler avec joie ce cadeau inestimable qu'il nous a fait et que nous avons reçu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Mais rachetés de quoi? On va le voir ensemble. Si vous avez vos Bibles, notre verset de ce matin, c'est Galates 3 au verset 13. Christ nous a rachetés, tadadam, de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'il est mort. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, que nous sommes, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Au verset 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et nous sommes héritiers de la promesse d'Abraham. On va voir ce qu'est la malédiction de la loi. La loi, ça se trouve dans les 5 premiers livres, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la parole, de la Bible. Et c'était strict. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, pour notre bien, certes. Mais si tu en loupes un,
Je ne vous dis pas ce qui nous attend. Enfin, on va le voir d'ailleurs. Est-ce qu'un homme, jusqu'à présent, a pu respecter la loi? Non. Non. T'es dans l'erreur, mon ami. On se verra après le culte. Personne. Il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la malédiction était pour nous, mes amis. Mais Christ a pris sur lui cette malédiction. Il nous a rachetés. On va voir 3 points précis de quoi il nous a rachetés. Qu'est-ce qui était normalement nôtre? Il nous a rachetés, de la mort. Ça a été la première malédiction pour l'homme qui transgresse la loi. Et ça se trouve dans Genèse. On va prendre Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était la première malédiction, la mort. L'homme a désobéi, on le sait, on connaît. Il a été chassé du jardin et chassé de la présence de Dieu. Il a été séparé. Est-ce qu'il est mort à ce moment-là? Dieu a dit, si tu en manges, tu mourras. Il est tombé raide mort? Non. Bah alors, il y a 3 types de morts. Cette première mort que Adam et Ève ont vécue, ça a été la mort spirituelle. Être séparé de la présence de Dieu. Pasteur Sokol l'a dit au début, on a été créé à l'image de Dieu. Si on sort de ce but ultime, on est mort. Séparé de Dieu, on dépérit, mes amis. Moi, je dépérissais sans lui. J'étais jeune, mais je dépérissais. La mort spirituelle, la séparation de l'homme avec Dieu. Et on le voit lorsque Dieu est venu avec la brise du soir, il dit « Où es-tu, Adam ?» Je me suis caché. Il était séparé. Il n'avait plus cette intimité, cette communion, cette proximité avec Dieu. Il était séparé. Et vous savez, si on est séparé de Dieu, on ne peut pas avoir sa nature. Je ne sais pas quelle était votre nature avant de connaître Christ, mais moi, elle n'était pas bonne. Sans Christ, on a une autre nature. Je vous laisse deviner laquelle. Mais gloire à Dieu, Christ est venu. La deuxième mort, je vous ai dit première, la mort spirituelle. La deuxième mort, c'est la mort physique. Depuis que le péché est entré dans l'homme, nos corps sont devenus périssables. Il y a une date de péremption. Et la troisième mort, c'est la mort éternelle. Christ est venu, il a pris cette malédiction sur lui. On va lire dans Éphésiens 2, verset 1. Pour vous, pour nous, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés. Verset 4. Mais Dieu, c'est bon ce mais Dieu. On était morts, mais Dieu. Quand Dieu intervient, c'est bon. Merci Seigneur. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a rendu la vie. Jean 5, 24 le dit également. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En Christ, nous récupérons la mort spirituelle, on passe à la vie spirituelle.
Nous sommes à nouveau réconciliés avec Dieu. Waouh! Eh les amis, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est chouette. Ainsi que la vie éternelle. Le destin de ceux qui ne veulent pas de Dieu, ce n'est plus le nôtre. Notre destination finale est le ciel, éternellement dans la présence de Dieu. Waouh! On devrait sauter de joie là. Alléluia, alléluia. Rappelons-nous du moment où Adam et Ève ont péché. Écoutez ça, Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, ils en ont mangé le fruit, n'est-ce pas? Évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. » L'arbre de vie leur a été éloigné. Genèse. Allons dans Apocalypse 2, verset 7. L'Esprit dit, « Aux vainqueurs, et nous sommes plus que vainqueurs en Christ, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Nous y aurons à nouveau accès. Waouh! Racheter de la mort. Racheter de la mort. C'était la malédiction qui nous incombait. Mais Christ l'a prise sur lui. Il est mort pour que nous ayons la vie. Un deuxième point, une malédiction qui planait sur nous, racheter, nous sommes rachetés de la pauvreté. Deutéronome 28, verset 15. Si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Verset 38. Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin ni ne feras de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, mais tu ne te enduiras pas d'huile, car tes olives tomberont. Waouh! Quelle tristesse! On travaille et on récolte pas le fruit. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il est devenu notre substitut. Cette malédiction, il l'a prise sur lui. Alléluia. Allons dans 2 Corinthiens 8, verset 9. On est beaucoup dans la parole ce matin, mais c'est bon d'être dans la parole. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, dis à ton voisin, pour toi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Waouh! Il s'est fait pauvre pour moi, pour que je sois enrichi. Il a pris sur lui la malédiction de la pauvreté. Alléluia. Il a quitté son ciel de gloire pour venir nous racheter. Il a laissé tout ce qu'il possédait là-haut. Il est venu sur terre, il est dit de lui qu'il n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Alors que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous soyons enrichis. Regardons les promesses qui nous appartiennent désormais. Philippiens 4, 19.
Et mon Dieu, et ton Dieu, et notre Dieu pourvoira à tous nos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous nos besoins. Tous. Il manque quelque chose en tous? Il y a un besoin qui n'est pas pourvu dans le tous? Tous tes besoins, tous mes besoins, quels qu'ils soient. Je suis racheté de la pauvreté. Il ne me manquera jamais de rien. Matthieu 6, verset 31. Ne nous inquiétons donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» D'ailleurs, vous êtes beaux ce matin. Hein? On est beau, on est belle. On a dû mettre des locks pour venir? Non. De quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Nous sommes là ce matin, Seigneur. Nous cherchons ton royaume, ta justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Tout cela vous sera enlevé par-dessus? Tout cela vous sera donné par-dessus. Vous savez, j'ai quelques années avec Christ. J'en ai assez pour voir que les fils et les filles de Dieu qui marchent, il leur manque jamais rien. Oui, il y a des périodes peut-être plus creuses, mais jamais il ne nous manque de rien. Jamais, jamais il nous manquera quelque chose. On va revenir à notre verset clé. Je vais le relire, Galates 3. Ça, c'est fondement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. La promesse d'Abraham nous appartient. C'était quoi la promesse d'Abraham? Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Waouh, il y a tout là-dedans. Je te bénirai et tu garderas pas tout pour toi, tu seras une bénédiction. Et vous savez, plus on est ce canal de bénédiction, plus on reçoit. On croit perdre peut-être? Jamais. Jamais. On n'est jamais perdant en obéissant à Dieu. Jamais. 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 Est-ce qu'on va tous être millionnaires? Non, je pense pas. Mais Dieu va nous rendre riches. Riches de tout ce dont nous avons besoin. Et merci Seigneur pour les millionnaires chrétiens qui peuvent soutenir encore plus l'œuvre de Dieu. C'est bon. L'argent n'est pas un problème, c'est l'amour de l'argent qui en est un. Notre troisième et dernier point, Christ nous a rachetés d'une malédiction terrible. C'est la maladie. Voyons dans Deutéronome 28 à nouveau. Qu'est-ce qui attendait? Qu'est-ce qui nous attendait lorsque nous ne connaissions pas encore Christ? Il est parlé de maladie. Alors, il y a une liste. Je vais en lire quelques-uns, c'est terrible de tout lire. Il y avait la peste, le dépérissement, la fièvre, l'inflammation, des brûlures, des ulcères, des hémorroïdes, la gale, les démangeaisons, des délires, l'aveuglement, la déraison, des grandes plaies persistantes, des maladies graves et persistantes. Et puis, comme il savait certainement qu'il y avait d'autres maladies qui allaient surgir par la suite, il parle même de toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre. Donc ça englobe tout. Ça englobe tout. Mais j'ai une bonne nouvelle. Cette malédiction n'est plus pour nous. Christ l'a prise. Christ l'a prise. Il l'a prise, les amis. Il l'a prise.
Ésaïe 53 dit au verset 4, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus n'a jamais été malade. Jamais. Mais à la croix, il a pris nos maladies pour que nous soyons guéris et en bonne santé. Pour que nous soyons guéris et en bonne santé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. Je ne sais pas vous, mais combien de fois j'ai fait cette prière? « Oh Seigneur, si c'est ta volonté, guéris telle ou telle personne, ou guéris-moi. » C'est quoi cette prière? C'est rien du tout. Si c'est ta volonté, c'est sa volonté. Il y a des maladies au ciel? Non. Est-ce que Jésus a été malade sur terre? Ni sur terre, ni au ciel d'ailleurs. Non, non. Il est venu faire quoi? Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu guérir tous ceux qui avaient besoin de guérison. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Matthieu 8, verset 17. Ainsi s'accomplit la parole du prophète, Ésaïe, qu'on vient de lire. Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris cette malédiction de la loi sur lui. 1 Pierre 2, 24 nous dit, Jésus, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. La foi commence, je le répète, là où la volonté de Dieu est connue. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous ayons la vie. Nous avons été rachetés de la mort pour qu'il nous donne la vie. Et la vie en abondance, mes amis. Pas juste survivre, la vie en abondance. Et on a des belles surprises quand on sert le Seigneur. On a été contacté hier par mail pour un projet qui, Sokol et moi, qui me dépasse. Quand ce sera plus concret, je vous le dirai, mais jamais j'aurais imaginé ça. Il nous surprend, le Seigneur. Je sais qu'il vous a surpris tant et tant et tant de fois. Et c'est pas fini. Avec lui, on va de gloire en gloire. De gloire en gloire. Sans lui, j'allais de catastrophe en catastrophe. Avec lui, de gloire en gloire. Amen, amen. Il nous a rachetés de la pauvreté. Ne craignons pas les lendemains. Nous aurons toujours ce dont nous avons besoin. Toujours. Toujours. Combien de fois nous n'avions pas grand-chose et ça sortait de nulle part. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Vous savez, j'aime beaucoup les voitures. Et on a rarement eu l'argent pour s'acheter une voiture. Mais nous avons toujours eu la voiture adaptée à la taille de notre famille. Toujours. Toujours. Une petite voiture quand on était en couple, quand il y a eu notre fille, on a eu un break. Et quand notre fiston est né, on a une voiture 7 places, grand coffre. On n'a jamais pu se les acheter. Mais on les recevait. Jamais on manquera de quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Et il arrive un temps où après, on est peut-être plus à l'aise et on peut bénir les autres.
croix, nous avons été rachetés de la maladie. Christ est mort pour que nous soyons guéris et en bonne santé. Et quand je dis guéris, c'est pas dans le futur. Ça a déjà été fait. La foi commence où la volonté de Dieu est connue. Ce matin, nous avons redélimité le pourtour, les limites de notre territoire. La mort, je n'en veux pas. Elle n'a rien à faire sur mon territoire. La pauvreté, elle n'a rien à faire sur mon territoire. Et la maladie, elle n'a rien à faire dans mon territoire. Amen. L'ennemi va venir. Est-ce que vraiment Dieu a dit? Est-ce que vraiment Dieu a dit? Tu vois, tu crois ça, mais tu vois, t'as mal ici, t'as mal là. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si Dieu a dit, tu sors de mon territoire. Parce que mon Dieu me donne la vie, me donne tout ce dont j'ai besoin et me donne la santé. Amen. Vous savez, les chrétiens, c'est pas des faibles. Hein. Quand il faut montrer les crocs, on montre les crocs. Et contre l'ennemi, il faut toujours montrer les crocs. Amen.